Imaginer les gens tout nus, c'est une astuce qui revient très souvent pour éviter le trac quand on va s'adresser en public. Pour moi, c'est simplement le meilleur moyen d'avoir le trac devant un public tout nu. Alors comment est-ce qu'on peut gérer cette montée de trac, de stress avant de monter sur scène? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo Humour Maker. Juste pour la petite anecdote, il faut quand même savoir que la peur de parler en public est quand même la deuxième peur la plus commune au monde. La première, c'est un peu rigolo, c'est la peur d'être tout seul. Ce qui veut dire que l'être humain, il veut surtout pas être tout seul, mais quand il est en groupe, il veut certainement pas parler devant le groupe. Donc pas de panique, c'est tout à fait normal. Ce qui serait plutôt bizarre, c'est que tu tendance à parler aux gens de manière tout à fait naturelle, sans jamais avoir le moindre trac. Enfin, je dis ça pour ceux qui démarrent, parce que vous verrez, le trac avec le temps peut s'atténuer, voire totalement disparaître. Mais avant de vous donner la clé de la réussite pour vous débarrasser du trac avant de monter sur scène ou de parler en public, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu au fond, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Il faut savoir que les gens qui ont le trac et qui ont peur de parler en public ont un problème avec le fond. Si jamais ça vous est déjà arrivé, vous allez relire vos notes au dernier moment parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez dire, ou alors vous allez vous poser des questions du style ah là là, mais c'est vraiment marrant ce que j'ai prévu de dire. Donc la première chose à faire pour régler le trac, c'est qu'il faut déjà remettre les pendules à l'heure. Sachez que si jamais vous prenez la parole en public, que ce soit dans un contexte professionnel ou familial ou dans un contexte humoristique comme nous on le fait ici, sachez qu'il ne faut pas remettre le fond en question. À partir du moment où vous allez prendre un micro pour vous adresser à un public, c'est que vous êtes légitime. Alors oui, ça peut plus ou moins bien se passer et avoir les résultats que vous attendiez ou pas. Mais en tout cas, sachez que si à un moment donné, vous vous êtes dit, je peux me permettre d'aller en public, ou si quelqu'un s'est dit, cette personne-là peut se permettre de venir parler en public, c'est que vous en avez les compétences. Donc déjà, premier conseil, sur le fond, sortez-vous de la tête que vous n'êtes pas à votre place. Ensuite, sur le fond, à partir du moment où vous vous accordez vous-même cette confiance ou que quelqu'un vous l'accorde pour vous proposer de monter sur scène, sachez qu'il y a quelque chose qu'il va falloir faire tout de suite, c'est maîtriser votre contenu. Plus vous allez maîtriser votre contenu, plus vous allez avoir confiance en vous, en tout cas sur le fond. Si vous avez déjà eu l'occasion de regarder des gens s'exprimer en public, vous allez tout de suite voir qu'il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui a l'air sûre d'elle et puis il y a la personne qui lit complètement ses notes et qui se décontenance complètement. Si vous faites partie de la deuxième catégorie, c'est pas grave, on est là pour régler ça et vous avez bien fait de cliquer sur la vidéo. Et donc si on analyse un petit peu ces deux personnes, quelle est la différence entre les deux? Alors vous allez dire du charisme, de l'éloquence, de la confiance en soi. Dans 99% des cas, la grosse différence entre les deux, c'est que le premier, il sait les yeux fermés ce qu'il a à raconter aux gens, alors que l'autre, si on lui enlève sa fiche, il est complètement paumé. Donc si le fond n'est pas totalement maîtrisé et que à ça on rajoute le fait que effectivement le stress monte, le rythme cardiaque s'accélère, vous commencez à avoir des sueurs, ça fait autant de bâtons dans les roues qu'on se rajoute alors qu'on aurait pu les éviter. Donc sur le fond, si jamais vous êtes sûr de ce que vous avez à raconter et que vous êtes sûr d'avoir votre place, on a déjà réglé un gros problème. Bon alors là, vous êtes en train de vous dire, ouais il est marrant, mais moi je connais mon texte sur le bout des doigts, mais dès que j'arrive devant les gens, vous n'avez pas tort, parce qu'en fait, le fond et avoir un cadre, c'est que 50% du travail pour éviter d'avoir le trac. Et c'est là qu'on va s'intéresser maintenant non plus au fond, mais vous l'avez deviné, à la forme. Quand vous allez monter sur scène, vous avez quelque chose à proposer au public, et c'est là que ça peut vite déraper. Rappelez-vous, le trac, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que la peur de se viander en public. Donc maintenant que vous maîtrisez le fond à 100%, que ce soit le discours pour l'anniversaire de Tata Monique, que ce soit le PowerPoint que vous avez à présenter pour une assemblée générale de votre entreprise, ou que ce soit votre sketch quand vous allez monter sur un plateau de comédie club, il va falloir y aller et y aller à fond. 10 minutes, 5 minutes, 30 secondes, ça va être à vous. Et c'est là que petit à petit, le stress monte. Et ça, ça va rien apporter de bon à ce que vous avez à proposer. Un conseil que je vous donne dans ces moments-là, déjà, la meilleure chose à faire, je pense, c'est de s'isoler. Pourquoi vous isoler? Simplement parce que plus vous allez vous couper de l'environnement extérieur, et plus vous allez vous protéger de tout événement qui pourrait venir vous mettre des bâtons dans les roues ou faire grimper la dose de stress dont vous n'avez absolument pas besoin à ce moment-là. Je suis désolé, je devais être là pour ton discours, mais je ne pourrais pas. Bisous, maman. Vous étiez en pleine concentration et maintenant, votre cerveau vient de se câbler sur oh, ma mère ne sera pas dans le public, mais comment je vais faire? Donc il est très important pour moi de s'isoler afin d'éviter toutes les pensées négatives et toutes les mauvaises ondes qui pourraient venir court-circuiter votre concentration.
Le mieux pour moi, c'est d'être focus, d'être concentré sur ce que vous avez à faire. Tout le reste, ce ne sont que du détail. Sachez une chose, 9 fois sur 10, quand quelqu'un monte sur scène avec un fond qui est correct, si la prestation ne se passe pas bien, c'est que la personne sur scène s'est auto-sabotée. Vous verrez, et là je m'adresse aux gens qui s'intéressent au stand-up, vous entendrez de temps en temps des stand-uppers dire «Oh, le public, il n'était pas super ce soir». Mon avis à moi est que ce n'est pas la faute du public, c'est uniquement la vôtre. Donc je vais faire un peu de philosophie de comptoir, mais sache que pour parler en public et pour faire de l'humour, ton pire ennemi, c'est toi. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ok, mais comment est-ce qu'on évite les pensées négatives? Eh bien, tout d'abord, on s'isole, et là, on va faire quelque chose de très important. On va mettre notre cerveau dans un climat de confiance. Alors comment mettre votre cerveau, votre esprit dans un climat de confiance? Sachez tout d'abord que si vous avez le trac, vous allez générer du stress qui va faire augmenter votre rythme cardiaque, et c'est de ce rythme cardiaque qui augmente, que vont découler tout un tas de problèmes. Donc la première chose à faire, ça va être de faire baisser ce rythme cardiaque. Pour ça, je vous conseille les exercices de respiration. Pour faire baisser votre rythme cardiaque avec un exercice de respiration, c'est simple. Pour ça, il y a une multitude d'applications que vous allez pouvoir télécharger directement sur votre smartphone. Et 5 minutes avant de monter sur scène, vous l'allumez. Vous allez devoir caler votre rythme sur celui que va vous donner l'application. Et vous allez voir que tout naturellement, votre rythme cardiaque va baisser. Alors pour trouver un appareil pour vous aider, c'est très facile. Vous allez dans le Play Store, Apple Store, vous tapez exercice de respiration, vous allez avoir toute une liste d'applications, vous choisissez celle qui vous paraît le plus adaptée à vos besoins et ça fera très bien l'affaire. En parallèle de ces exercices de respiration avant de monter sur scène, je conseille, dans la mesure du possible, d'écouter des musiques calmes. Ça peut être de la musique classique, ça peut être des titres très doux, très lents, que vous allez apprécier et qui vont faire redescendre votre rythme cardiaque et mettre votre esprit dans un climat de confiance. Et si vous avez fait déjà ces deux exercices en simultané, je rajoute un troisième niveau pour encore plus d'efficacité. Pendant toute la durée de votre exercice de respiration, imaginez que vous êtes dans un endroit dans lequel vous êtes très bien, un endroit dans lequel vous sentez en sécurité, un endroit qui a généré pour vous des moments de bonheur et de plaisir, par exemple au coin de la cheminée dans votre salon ou dans un hamac, que sais-je, et visualisez mentalement pendant toute la durée de votre exercice que vous êtes dans cet endroit. Et vous verrez que très naturellement, si vous vous imaginez dans un endroit dans lequel vous êtes bien, que vous calez votre respiration sur le rythme que va vous donner l'application, et qu'en parallèle, vous écoutez une musique calme, douce, apaisante, eh bien, tout de suite, votre rythme cardiaque va descendre. Quand le rythme cardiaque va descendre, le stress va descendre, et comme par enchantement, le trac disparaît. Ça, c'est ce qui concerne le trac avant de monter sur scène. Mais je ne pouvais pas vous faire une vidéo là-dessus sans vous parler du trac qui peut arriver au moment où vous êtes devant le public. Et c'est à ce moment-là que tout peut se jouer parce que 5 minutes avant de monter sur scène, vous avez écouté votre musique, vous avez fait vos exercices de respiration, vous étiez bien et vous avez mis un pied sur la scène, vous avez pris le micro et là, c'est le drame. Vous avez une boule dans la gorge, vous avez la bouche sèche et pâteuse et vous êtes en train de remettre complètement votre vie en question. Sachez que c'est normal, on a tous vécu ça, j'ai vécu ça, je le souhaite à personne. Donc si je peux vous filer un coup de main, c'est avec grand plaisir. Quand vous allez arriver devant le public, si jamais vous avez un pic de stress juste avant de commencer à parler, vous allez très vite avoir ce sentiment de gorge sèche. Je vous conseille de rentrer sur scène avec un verre d'eau dans la bouche. Alors un verre d'eau, c'est peut-être un peu abusé, mais tout du moins une gorgée dans la bouche. Ça pour deux raisons. La première, c'est que déjà ça va focaliser votre esprit sur cette gorgée d'eau et non sur les gens. Et en plus de ça, ça aura un double effet, c'est que quand vous allez avoir avalé votre gorgée, vous aurez hydraté votre bouche et votre langue, ce qui fait que vous avez quelques minutes de répit devant vous. Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, mon deuxième conseil est toujours dans ce souci de faire baisser le rythme cardiaque qui peut augmenter très vite en quelques secondes. Prenez une inspiration avant de commencer, c'est très important. Alors, faites ça calmement. Ça m'est déjà arrivé de rentrer sur scène avec une gorgée d'eau dans la bouche, de me dépêcher de l'avaler avant de parler, du coup de m'en loucher et de passer les 30 premières secondes de mon sketch à m'étouffer devant les gens. Alors la chance que j'ai, c'est que comme je suis humoriste, passer 30 secondes sur scène en s'étouffant, bah, ça a fait marrer tout le monde. Sauf que si j'avais été PDG d'une grande entreprise, si on peut éviter, c'est toujours plus sympa. On a réglé ce problème de gorge sèche, on a réglé ce problème de trac juste au moment où on arrive sur scène, et bien maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver qu'on ait un pic de stress quand on regarde les gens dans les yeux. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce qu'on est en train de prendre conscience du nombre de personnes et on est en train de prendre conscience qu'on se met en danger en venant parler devant un public qu'on ne connaît pas. Alors là, je vous donne une petite astuce
qui va s'adresser plus aux gens qui vont avoir besoin de faire des discours en public ou qui vont avoir besoin dans un cadre professionnel de s'adresser à des collègues. Pourquoi? Parce que en montant sur scène, nous en tant qu'humoristes, très souvent, on a la chance d'avoir des projecteurs et de la lumière qui font que on distingue que le premier rang et rarement le fond. Levez un petit peu la tête et vous allez vous rendre compte qu'en essayant de chercher un peu le fond de la salle, vous allez être complètement ébloui par les lumières de face qui va vous permettre de oublier un peu que vous êtes en situation délicate. Sauf que dans un cadre professionnel, une assemblée générale ou dans un cadre familial, le discours de l'anniversaire de Tata Monique, bon bah vous n'avez pas forcément des projecteurs dans les yeux pour vous faire oublier qu'il y a du monde. Donc un petit conseil que je peux vous donner, c'est que plutôt que de regarder les gens directement dans les yeux comme je suis en train de le faire avec vous, vous allez rehausser un tout petit peu votre regard, de manière à ce que le public ait toujours l'impression que vous le regardez lui, mais vous allez viser le dessus de la tête. En regardant juste le dessus de leur tête, vous allez avoir ce qu'on appelle un regard fuyant et vous allez avoir moins ces sentiments que les gens vous regardent. Alors attention, il est très important de viser le dessus de la tête et pas plus. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de vous regarder droit dans les yeux. Si jamais je monte un peu le regard pour viser le dessus de votre tête, vous avez toujours l'impression que je m'adresse à vous en tant que public, mais ne faites surtout pas ça. Vous l'avez compris, le but du jeu, c'est quand même de faire croire au public que vous vous adressez directement à eux. Donc, dans les yeux, c'est super quand on le peut, mais pour éviter le trac, on lève un tout petit peu le regard et on va chercher le dessus de la tête. Ensuite, le dernier conseil qui peut paraître complètement bête, c'est de vous dire, bah de toute façon, maintenant je suis là, il faut y aller. Donc si on récapitule tout depuis le début, vous avez validé le fond de ce que vous avez à dire aux gens avant de monter sur scène. Ce fond a été validé, vous le maîtrisez, et donc maintenant on passe à la forme. Vous êtes dans les coulisses avant de monter sur scène, ou dans une salle avant d'aller faire votre discours pour l'anniversaire de Tata Monique, ou votre discours pour l'Assemblée générale, vous vous concentrez, vous vous isolez, vous faites des exercices de respiration, vous écoutez de la musique douce, vous vous imaginez dans un cadre de sécurité, dans un climat de confiance, tout ça pour faire baisser votre rythme cardiaque, diminuer le stress et du coup par ricochet, diminuer le trac. Vous êtes bien, vous montez sur scène avec une gorgée d'eau dans la bouche, histoire de ne pas avoir la bouche sèche. Vous prenez une grande inspiration avant de commencer à parler et vous regardez les gens, pas directement dans les yeux, mais juste au-dessus de la tête. Avec ça, à part un accident qui est tout à fait normal et qu'il faudra tout de suite dédramatiser, vous avez 99,9% de chances que tout se passe bien. On va pas se mentir, un jour vous allez monter sur scène, vous allez avoir un oubli de texte, vous allez bafouiller, vous allez oublier un bout de votre discours. C'est pas grave. C'est là où le trac peut vite revenir et vite reprendre le dessus. Il faut vous dire, ok, personne n'est infaillible, un accident, ça arrive, on est des êtres humains, tout le monde s'en cogne. On n'est pas dans les Simpsons, personne à un moment donné pendant votre discours va se lever pour vous dire c'est nul. Ça n'existe pas. Donc vous êtes sûr du fond, vous êtes sûr de la forme, et ben maintenant, il faut y aller. Petite précision qui va surtout s'adresser aux gens qui veulent faire de l'humour. Sachez que vous allez aller dans des plateaux de comédie club et vous allez être avec d'autres gens qui potentiellement ont le trac aussi. Donc sachez que vous avez potentiellement le trac, les gens à côté de vous ont potentiellement le trac, et bien là comment est-ce qu'on gère? Mon conseil, restez focus sur vous-même, gérez votre trac à vous et soyez tolérant avec les autres. Chacun va développer sa manière à lui de lutter contre le trac. Vous allez vous rendre compte que 98% des gens ont tendance à s'isoler pour régler leurs problèmes de trac, mais il reste quand même 2% qui, eux, ont choisi, par exemple, d'aller discuter avec tout le monde parce que pendant qu'ils parlent, eh ben, ils pensent pas au stress. Et c'est là où ça peut devenir compliqué, c'est que vous êtes en train d'essayer de faire baisser votre stress et quelqu'un vient vous parler alors que vous aviez décidé de vous isoler. Restez courtois avec cette personne, expliquez-lui très simplement que votre technique à vous pour baisser le trac, le stress et ainsi de suite, c'est de faire des exercices de respiration et de vous isoler. Pourquoi? Parce que elle, sa technique, c'est d'aller discuter avec des gens. Eh ben, invitez-la à trouver d'autres personnes comme elle. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à lutter contre le trac avant de monter sur scène. Sachez que nous, chez Humour Maker, on s'intéresse plus particulièrement aux gens qui, comme nous, veulent faire de l'humour, mais cette vidéo s'adresse également à toute autre personne. Et oui, parce que le trac et le stress de parler en public, eh ben, c'est pas juste le propre de l'humoriste. Donc que tu sois un humoriste en devenir ou que tu sois toute autre personne, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos expériences et à nous dire si ces techniques vous ont apporté quelque chose. Et n'hésitez pas non plus, si jamais cette vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez passé sur cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider. Sachez que j'ai fait ça avec grand plaisir. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années et je viens de créer Humour Maker, la seule chaîne YouTube
100% gratuite qui va vous aider à créer, développer ou à vous lancer dans l'humour. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, je vous en remercie et je vous dis à la semaine prochaine.